Coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi. Je suis pas tout à fait prête pour notre petite pause du dimanche. Donc je viens de rentrer de la gare, ça y est, je suis à vous. Alors aujourd'hui on va s'amuser comme je vous avais promis dimanche dernier autour d'un home déco parce que j'avais envie un petit peu de changer des cartes. Alors sur le thème de l'automne. Et on va s'amuser avec un lot que j'aime beaucoup. Je suis en train de chercher le nom, pour ça que je tourne un peu la tête. C'est perché sur une branche. Donc vous allez voir. On va peut-être s'amuser autour un petit peu de nos feutres à alcool aussi. Coucou à celles qui arrivent pour changer un petit peu de l'aquarelle. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors je vous avais mis en publication Django. En publication un peu le matériel qu'il vous fallait. Donc des bâtons de glace pour faire la structure du home déco avec votre pistolet à colle chaude. Et puis bien sûr, comme c'est l'automne, un petit peu de découpe automnale, des feuilles, du feuillage, enfin voilà, ce que vous avez à la maison. Donc je vais quand même me présenter puisque la semaine dernière on m'a dit tu ne t'es pas présentée, il me semblait que si, mais je suis plus sûre. Donc moi je suis Ingrid, Dream Scrap sur la toile. Je suis démonstratrice Stampin' Up et j'habite un petit village de Haute-Marne, donc qui est situé dans le nord-est de la France. Donc voilà. Alors on va s'amuser autour de ce projet parce qu'il y a plein de petites choses que je voudrais vous montrer, comme d'habitude, plein de petites techniques. Et puis après, si on n'a pas le temps de tout faire, au moins vous voyez au moins la structure, puis après vous vous amuserez comme vous voudrez. Allez, je tourne la caméra et je vous montre tout ça. Alors, si mon bouton veut bien fonctionner. Oui, ça y est. Alors, le voilà, le fameux home déco que je voulais vous montrer. Voilà, j'avais peur que ça penche un peu, mais non, ça a l'air pas mal. Alors, vous voyez, c'est sur des bâtons de glace, comme je vous disais. Je pense que la lumière, c'est pas mal. On va mettre un tout petit peu plus fort. Alors, je vais vous l'approcher un petit peu. Je m'en mêle avec mon fil. Voilà, ça devrait être mieux. Hop, je ne vous donne pas trop le mal de mer. Ça y est. Alors, donc pour celles qui regarderont en replay, comme d'habitude, vous n'hésiterez pas à mettre vos commentaires ou vos questions, etc. Donc, vous voyez, c'est juste sur des bâtons de glace que j'ai collé avec notre pistolet à colle chaude. Et puis après, donc je l'ai colorisé aussi un petit peu pour qu'il soit moins pâle, parce que nos bâtons de glace, voilà, c'est comme ça. Donc je préférais, voilà, moi j'ai voulu les coloriser un petit peu avec nos brosses estompes ou nos doigts mousse. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Avec ce lot-ci qui est super joli. Je vous le montre en vitesse. Donc c'est ce lot-ci perché sur une branche et vous avez les fameuses découpes avec, donc qui sont trop jolies aussi. Donc vous avez les feuilles, les branchages aussi comme ça qui sont super beaux, qui font des super découpes, mais il me semble que je vous l'avais déjà montré avec l'oiseau. Voilà, vous pouvez tamponner après les différents éléments. Et le voilà. Hop. Vous voyez, ça fait quand même... Après, vous pouvez soit faire une carte avec ça, ou soit, comme d'habitude, coloriser à l'aquarelle, feutre à alcool, enfin tout ce que vous voulez. Donc, il y a ces poinçons-ci qui vont avec. Donc, on va travailler avec tout ça. Et puis, là, les fameux tampons. Vous avez les oiseaux, l'oiseau, vous avez des taches, et vous avez des messages, et vous avez la branche. Je vous montrerai en fin de vidéo tout ce que j'avais créé, parce que ça, je l'avais montré lors d'une démonstration de notre famille franco-québécoise. Voilà, alors on y va, on va s'amuser autour de ça. Et puis, je vais vous montrer la colorisation, etc., etc. Alors déjà, pour nos bâtons de colle, donc nos bâtons de glace, j'en avais pris, alors derrière, voilà, c'est pas très joli, mais c'est pas trop mal quand même. 2, 4, 6, 8, j'en ai pris 9 en hauteur, et après donc j'en ai pris 2, 4, 5 pour solidifier la structure. D'accord? Et vous avez vu, moi j'ai mis ce système d'accroche là, comme ça après vous l'accrochez où vous voudrez. Donc on va s'amuser, j'attends de voir si mon pistolet à colle chauffe. Oui, c'est bon. Alors donc j'ai dit 9, 2, 3,
et 3, 6 et 3, 9. Voilà, on va pousser ça un petit peu parce qu'il y a plein de petites techniques que j'aimerais vous montrer quand même. Alors, je vais me servir de mon quadrillage hein, pour essayer d'être droite, enfin de la même hauteur sur chaque bâton de colle, à peu près. Donc voilà, moi je les mets comme ça en espèce d'espalier, on va dire. Sans trop bouger, ça serait pas mal. C'est vrai que j'aurais dû prendre peut-être mon tapis de silicone, mais après j'avais plus de repères pour mettre mes bâtons. Et les autres, on va faire pareil. De l'autre côté, je vérifie que je sois bien dans le champ. Effectivement, c'est pas mal. Hop. Et celui-ci. Voilà. Donc on va faire, vous les associez déjà comme ça, sans les coller. Et c'est votre structure. Coucou Priscilla. Et c'est votre structure en fait qui va solidifier tout ça. Hein. Quand vous allez les mettre comme ça et comme ça va les solidifier. Ça va solidifier votre structure. Ok? Donc on va peut-être mettre un peu plus. Je crois que je les avais mis comme ça sur l'autre. Oui, je les avais superposés. J'espère que ça change un peu des cartes. J'espère que ça vous plaît comme projet. Et puis ça, ben, vous pouvez l'accrocher où vous voulez dans votre maison. Ou l'offrir, hein, pourquoi pas. Ça peut être une idée cadeau aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Ouais. Donc vous avez vu, moi je les ai mis vraiment... là, je les avais même mis un peu plus décalés. Mais je pense que comme ça peut être pas mal aussi. Alors, moi, je prends mon pistolet à colle. Et on va déjà coller comme ça. Alors, sur vos bâtons de glace, vous essayez de les prendre tous qui soient vraiment bien plats. Hein. Pour coller, ça sera mieux. Hein. Ça sera beaucoup plus stable. Alors, on va mettre comme ça, à peu près, sans trop bouger. Parce qu'en direct, c'est toujours là que ça ne se passe pas comme on veut. Hop. Alors, je prends un peu la mesure comme ça. Donc, je sais qu'il faut que j'en remette à peu près jusque là. Voilà, à peu près jusque là. Alors celui-ci, il est très joli aussi. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Je vais vous montrer après, donc en fin de vidéo, ce que moi j'avais proposé. Et là, voilà, on refait pareil, jusque là à peu près. Alors moi j'aime bien travailler avec la colle chaude mais Home Déco. Je trouve que ça c'est rapide comme prise. Alors là vous allez me dire ça fait long, mais une fois vous avez vu, une fois que vous avez mis plein d'éléments, ça cache un petit peu la longueur. Et donc pour solidifier, je remets pareil derrière. Bon, après c'est peut-être pas utile, mais bon. Moi j'aime bien que ça dure dans le temps, mes décos. Après je les garde dans une autre pièce.
Alors, si vous faites avec des enfants, hein, faites attention avec le pistolet à colle. Hein. C'est chaud. Hein. Voilà déjà pour notre structure. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors ça, moi j'avais trouvé ça dans le magasin de loisirs créatifs, hein, les bâtons de colle. Oui, bâtons de colle, les bâtons de glace. Voilà. Votre structure est faite. Je vais juste peut-être débrancher ça. Ouais. Voilà, on se ne brûle pas. Donc voilà déjà la structure. Et là, vous voyez, donc je l'ai colorisé un petit peu, ce que je vous disais, parce que j'aime bien... Après, vous pouvez, si vous préférez, le laisser en naturel, il n'y a pas de souci. Alors, moi, il me semble que j'avais pris du sable du Sahara, il me semble, de mémoire, avec un doigt mousse. Alors, je viens chercher un petit peu. Et j'avais frotté un petit peu comme ça. Alors vous pouvez faire avec vos brosse estompe aussi, hein, si vous voulez. Mais je trouvais que pour passer vraiment bien sur mes bâtons, c'était plus pratique avec les doigts mousse. Pour teinter un peu. Parce que ça, il faut penser que vous pouvez teinter plein de choses, hein, avec vos encres. Hein. Les rubans, vous pouvez teinter vos rubans. Hein, un ruban blanc, si vous n'avez pas les rubans qu'il vous faut, vous pouvez faire avec ça aussi, ou avec vos feutres à alcool aussi. Hein. Alors, celles qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas à me dire si ça vous plaît comme projet. Parce qu'on peut en faire un à chaque fois sur un thème différent. Comme ça, vous allez décorer votre maison. Alors là, je fais que le devant, hein, parce que derrière, ça sert strictement à rien. Vous voyez, ça fait déjà moins clair. J'aime bien mettre un petit peu au-dessus aussi. Une petite maison. Une petite cabane. Alors après, pour celles qui veulent la faire en 3D, vous pouvez aussi. Hein. Vous faites les 4 pans. Puis après, vous associez. Hein. Ça peut être aussi une autre idée. Et si vous refaites, n'hésitez pas à me montrer, hein, parce que j'aime bien regarder, voir ce que vous faites. J'ai plié mes ailes de libellule. Et là, je vais reprendre un tout petit peu plus foncé, en douce suède. Vous voyez, il est beaucoup plus foncé, je décharge un petit peu là. Pour mettre vraiment, quoique celle-ci, on la verra un peu moins. Pour faire d'autres effets, parce que le bois, il n'est pas toujours de la même couleur partout. Hein.
Voilà, ça me plaît bien comme ça. C'est joli, hein, je trouve déjà. Alors, voilà déjà ça. Ensuite, je voulais vous montrer, parce que j'ai plein de petites choses en fait, hein. C'est ça que je vous disais déjà dans l'autre vidéo, quand on regarde un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais là, il y a une espèce de feuille cartonnée. Donc ça, on l'a dans notre mini catalogue. C'est ces feuilles-ci. Alors, je trouve que voilà, c'est vraiment bien pour nos projets en ce moment d'automne. Donc, je vais vous montrer une autre petite technique supplémentaire. Je vais pousser ça par là. Hop. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un peu de dorure dessus. Hop là, j'étais un peu trop. Un peu de dorure. Et ça, c'est, vous savez, c'est avec nos flocons, justement, de dorure. Alors, je vais vous montrer avec le tapis silicone. Ça, on va le mettre par là. Avec notre tapis silicone, vous prenez un petit peu de colle. Le tapis silicone, il sert à plein de choses. Hop, vous mettez un tout petit peu de colle comme ça. Et moi, je me garde des doigts mousse exprès. Voilà, ça, c'est mon truc de colle. Ça, c'est pour quand je fais de la patouille. Hein. Vous savez que j'aime ça. Donc, et vous venez chercher un petit peu. À la rigueur, on va se mettre même notre feuille dessus. Et on va juste mettre un peu de colle comme ça. Voilà. Et vous allez attendre un petit peu. Et on va prendre, vous savez, nos flocons de dorure, c'est ceux-là. Alors moi, je les ai mis dans une grosse boîte. Comme ça, c'est plus facile à stocker parce que c'est très volatile. Par contre, à chaque fois, je cherche comment l'ouvrir. Alors, quand vous faites ça, il ne faut pas souffler dedans. Hein. Vous prenez votre feuille. Vous venez chercher un petit peu de dorure. Moi, j'aime bien l'appliquer comme ça, au doigt. Et ça, pareil, hein, c'est plein de petites techniques que je vous dis comme d'habitude, que vous adaptez au projet que vous voulez faire. Hein. Que ce soit des cartes, des pages, voilà. Regardez, ça fait beau. Oh, j'ai pas dû mettre de colle là. Ça, vous pouvez faire sur une étiquette, sur des vœux, etc. Hein. J'aime beaucoup, ça apporte un petit peu de peps. Regardez. Ça brille, c'est beau. Ça, ensuite, donc je voulais vous montrer, alors comme je vous disais, on va s'amuser à coloriser un petit peu au feutre à alcool, parce que là c'était de l'aquarelle, hein. C'est ce qui me restait de la dernière fois. Donc ça, je vais vous montrer, on va faire plutôt au feutre à alcool pour changer un petit peu. Ça, c'est une petite étiquette, pareil, je vais vous montrer. Alors moi, je l'ai remis avec un petit peu
de mes doigts mousse, je vais y arriver, pour la rendre un peu plus vintage dans le ton de la déco. Alors, la feuille, on peut la trouver dans le catalogue, Priscilla, mais ne t'en achète pas, parce que ça, pour celles qui faisaient partie de mon club Incolor, ça, je vais vous l'offrir. Donc, ne la prends pas, mais ça se trouve dans le catalogue annuel. Alors, je ne sais plus à quelle page. Si tu veux, je te dis la page, tu me redis en com, et puis je te redis ça. Donc voilà, alors ça, on va s'amuser donc autour de la colorisation, donc avec celui-ci, hein, je me suis amusée avec celui-ci, je vous disais en début de vidéo. Et puis vous avez vu, il y a aussi le petit nichoir là. Alors c'est ceci. Hop. Donc ça, je peux vous donner la référence. Alors c'est la référence 155 090 pour celui-ci. Alors effectivement, c'est des mots en anglais, mais vous avez les petits nichoirs, vous avez le branchage, les petits oiseaux. C'est super joli aussi. Hein, plein de petits nichoirs comme ça. Je dois en avoir d'autres, je vais vous les montrer. Et puis celui-là, donc c'est celui-ci hein, qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui. Et puis la petite étiquette, là, c'était dans les poinçons de ceci. Hein, ça, c'est pareil, j'avais fait Voilà, c'est la petite étiquette qui est là. Et ça, moi, de rien, Priscilla. Ça, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à mettre pas mal. J'aime bien, ça fait un petit message caché. Et voilà, celui-ci, on peut faire des jolies choses aussi, avec des papillons. Voilà, après, tout dépend dans quoi vous découpez hein, les étiquettes. Là, c'était dans du papier pailleté de nos Incolor. Ça, c'était quand on fait les aquarelles, c'est pareil. Après, vous découpez, vous faites vos embellissements et vos étiquettes. Ça, c'est aussi une autre idée. Hein, quand vous faites plein d'aquarelles, hop, vous pouvez faire vos propres embellissements aussi, en faisant des découpes avec vos poinçons. Alors, on va s'amuser autour de la petite technique de colorisation. Ça. On va pousser un peu nos affaires. Alors, regardez, selon comment vous colorisez avec différentes couleurs, vous n'avez pas le même rendu. Hein, là, après, voilà, là j'ai marqué, là j'avais colorisé avec ocre du Roussillon, je crois, non, tarte au potiron. Ça, c'est du brune dune avec du gris. Là, c'est du calico coquelicot. Là, c'est du corail calypso. Vous voyez, en fonction de comment vous colorisez, vous n'avez pas du tout le même rendu. Donc, moi, j'avais envie de garder celui-ci. Et puis, à la rigueur, on peut faire cette colorisation-là. Je vais vous montrer ça. Nos fameux petits nichoirs. Notre branchage. Alors, les nichoirs, je crois que j'en avais mis ailleurs. Parce que je voulais vous montrer ça. Ouais, les voilà. Regardez, donc les voilà, les nichoirs, c'est pareil. En fonction de comment vous colorisez. Alors ça, c'est que du feutre à alcool. Hein, voilà. Ça, c'est du feutre à alcool. Soup. Vous voyez? Selon les couleurs que vous utilisez, vous n'avez pas le même rendu. Ça, c'était, je crois que c'était un restant d'aquarelle, il me semble. Donc voilà. Allez, on s'amuse autour de ça. Et puis après, il y aura juste une autre petite technique. Alors, on va essayer de refaire le même. Alors, j'avais pris Corail Calypso, j'ai dit, donc ça doit être les deux là, Corail Calypso. Alors après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir juste deux couleurs, hein, un brun et puis un rouge. Hein, et en sachant qu'ils se vendent toujours par deux. Hein, on est d'accord? Toujours un foncé et un clair. Donc on va déjà mettre notre clair. Parce que moi j'aime bien commencer comme ça. Donc, je vous montre un petit coup. Je vais peut-être pousser ça pour pas que vous ayez trop de choses en vision. Pour que ça fonctionne bien. Alors, moi j'aime bien, comme je vous disais, mettre déjà le clair.
Et j'aime bien aussi faire comme ça. Alors vous voyez, je passe pas toujours, je laisse une petite zone un peu... hop, j'avais quelque chose qui s'affichait sur mon écran. J'aime bien laisser comme un peu de clair là. Je ne sais pas si vous avez vu. Des zones un peu claires. Comme ça me fait mon propre dégradé déjà. Vous voyez? Vous voyez, même rien qu'avec déjà une couleur, vous faites votre propre dégradé. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Regardez ce que je vais vous dire. Ok? Là, j'ai passé une première fois et après, j'ai passé plusieurs fois autour. Comme ça vous donne des nuances. Après, je prends mon corail calypso qui est un peu plus foncé. Alors, vous avez vu, on a une plume et puis on a deux embouts. Hein. Une plume et l'autre côté, c'est plus un crayon. Alors moi, je passe à des endroits un peu stratégiques, on va dire. Vous savez, Stampin' Up, vous êtes quand même pas mal, puisqu'il vous donne des zones un peu plus foncées. Donc c'est là où j'ai remis mon corail calypso foncé. Je reprends mon corail calypso clair et je viens retravailler sur les zones foncées que je viens de faire. Juste sur les zones foncées. Je vais retirer mes lunettes. Je n'arrive pas à me faire mes verres progressifs. Je ne sais pas vous, mais s'il y a quelqu'un qui a une solution, donnez-moi là. J'ai beau essayer de mettre mes yeux là où il faut, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. De loin, c'est très bien. De près, non. Voilà. Donc je vais refaire comme ça. Je vais remettre un tout petit peu de foncé. Bon là, je viens de dépasser, mais c'est pas bien grave. Hein, parce que de toute façon, après, on va le mettre dans la machine de coupe avec le poinçon de coupe. Ok. Puis ça, c'est un peu comme l'aquarelle. Hein, vous n'aurez pas forcément tout à fait le même rendu, hein, en fonction de comment vous mettez vos encres, en fait. Voilà. Et là, je repasse. Voilà. Donc là, le papier va absorber un peu. On va prendre le brune dune clair. Là, on va appliquer partout. Coucou à celles qui arrivent entre-temps. Donc, je montre un peu un home déco avec plein de petites techniques, hein, comme d'habitude. Donc là, par contre, on fait une colorisation au feutre à alcool pour changer un petit peu. J'ai mis quoi? Du gris clair. Alors, vous allez me dire du gris sur du marron. Eh ben oui, parce que ça apporte des petites touches d'ombre que j'aime beaucoup. Alors là, pareil, hein, vous avez vu, j'en mets un petit peu partout. Je repasse même sur notre calico, non, sur notre corail calypso. Parce que le plumage n'est pas pareil partout. Et pareil, on repasse encore
du brune dune clair. Et là, on va repasser que là où on a mis ce fameux gris pour que les couleurs se mélangent entre elles. Vous voyez, on travaille entre elles, donc le rendu se mélange et ça fait super joli. Et on va prendre du cidre à la cannelle clair. Alors moi là, c'est parce que je m'amuse, hein, je vous dis, hein, j'ai pris quand même beaucoup de couleurs différentes. Mais je vous dis, avec juste 2 couleurs, c'est parce que voilà, je voulais vraiment vous montrer plein de petits mélanges de couleurs. Mais avec juste 2 couleurs, voilà, un foncé, un clair à chaque fois, vous pouvez déjà faire de jolies choses. Alors, par contre, vous les refermez bien, hein, vos feutres à alcool. Voilà, et on repasse. On repasse à chaque fois dessus. Tu rentres ou quoi? Voilà. Maintenant un petit peu plus de foncé. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même rendu. Voilà, hop. Donc à vous de vous amuser. Comme on disait avec la semaine dernière, coloriser, ça délasse aussi. Voilà. Et vous pouvez repasser hein, sur vos autres couleurs hein, pour éviter les trop grandes différences de démarcation. On va quand même lui mettre hop, son petit bec. Mettre une pupille un peu plus foncée. Et voilà. Donc voilà pour notre rouge-gorge, on va dire, hein, en gros. Là, ensuite, on va faire la petite branche. Pareil. Donc là, je l'avais tamponné en doux suède. Hein, c'est un marron qui est plus soutenu que le brune dune. Voilà. Et je fais juste comme ça. Ok. Et puis ça, on peut s'amuser autour de nos petits... nichoirs là, regardez, hop, on a plein, ça peut être sympa aussi. Voilà, on va juste s'amuser comme ça, j'en aurai un petit peu d'avance pour d'autres décos, pourquoi pas. Ah, j'ai ma plume qui est abîmée de celui-ci. On va mettre un peu plus foncé.
On va mettre quoi? Du cerise carmin. Cerise carmin, j'aime beaucoup pour son côté un peu rouge, mais rouge cerise. Alors ça, par contre, il n'y a pas de poinçon pour cela. Là, il faut s'amuser avec vos ciseaux. Voilà, enfin, vous voyez, vous avez compris le principe. Après, c'est en faisant plein d'essais que vous vous améliorez, c'est comme tout aussi. Voilà, nos petits nichoirs. Ils sont trop mignons. Donc ça, tout est fait, les petites techniques, les voilà. Celui-ci, on va le garder. Le petit nichoir, on verra après. Donc, on a fait aussi notre petite feuille, notre colorisation d'oiseaux. Bien sûr, je me suis avancée, parce qu'autrement, après, il n'y a plus que le montage à faire, là. On va regarder ça un petit peu ensemble. Ça, c'est du papier, comme la semaine dernière, du papier design que j'ai découpé. Nos fameuses branches là du même lot que j'ai découpé dans du papier doré, dans du papier rose, mais ouais, rose pailleté. Hop. Ça c'est nos fameuses feuilles. Donc ça c'est dans le même lot, c'est les mêmes feuilles. Vous voyez, selon dans quoi vous le découpez, dans le papier velin qui est en promo la semaine prochaine, enfin cette semaine, jusque mercredi. Là, c'est pareil, dans du papier, dans le même papier. Dans le papier liège, donc ça fait partie du même lot aussi. C'est les petites branches. Voilà, ainsi de suite. Ça, c'est dans le papier cartonné. C'est ce que je vous dis des fois. N'hésitez pas à découper dans plein de choses. Dans du papier design, dans du papier cartonné, dans du brune dune, dans du... je ne sais plus, ça c'est du merlot magique. Vous voyez? Pour choisir vos couleurs d'automne. Dans du papier design. Hop, encore une autre idée. Donc ça, il y a plusieurs grosseurs de feuilles. Vous avez les grosses feuilles et les petites feuilles. Hop, vous voyez, dans le papier cartonné. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Comme d'habitude, j'en mets un peu partout. Hop. Et puis, on va voir ça dans le papier liège aussi. Ça, je vous l'ai montré la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup. Ça apporte ça accentue le côté nature, le papier liège. Donc, on va positionner tout ça et on va voir après comment on s'installe. Ça, c'est un restant de découpe d'un autre poinçon. Ça, c'est le moment aussi de sortir vos autres découpes. Ah oui, on n'a pas fait ça. On le fera peut-être juste après. Hop, ça, c'est nos fameuses petites tags de ce que je vous montrais. Alors, regardez ça aussi, ça peut être une idée. Dans du papier gaufré. Vous savez, vous gaufrez votre papier, du papier blanc ou du papier, mince, comment ça s'appelle ce papier-ci? Je ne me rappelle plus, j'ai un trou. Papier craft, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je l'ai passé dans une plaque de gaufrage. Celui-ci aussi, voilà, on voit mieux. Et après, moi, j'ai pris mes poinçons étiquettes. Et voilà, vous pouvez vous faire plein de petits tags comme ça. Donc là, on le voit bien, il est gaufré. Ça, c'est, comme je vous disais, l'aquarelle, etc., etc. Donc voilà, vos chutes, ça peut servir aussi à faire ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne jetez pas non plus vos chutes. Ça peut servir. Alors ça, on va le mettre de côté. Et on va s'amuser à faire notre montage. Je cherche déjà un petit peu ce qu'on pourra mettre.
Voilà, je pense qu'avec tout ça, on va pouvoir faire quelque chose de joli. Notre papier liège. Ça, c'était dans la perfo hein, que je vous avais dit. Sortez vos perfos aussi, justement pour les toutes petites chutes. Alors, je mets un peu tout ça. Allez, on y va. Je pense que là, on a ce qu'il nous faut pour faire donc notre home déco. Alors, on y va. Alors, j'avais mis... Alors après, moi, comme d'habitude, hein, vous faites comme vous avez envie. Hein. Je pensais la mettre comme ça. Celui-ci, je l'avais mis, je crois, en 3D. Enfin, on verra bien. Il est joli aussi, hein, de cette couleur-là. On va mettre notre branche. Alors, la branche, hop, je vais la mettre par là. Comme ça, pour pouvoir accrocher un peu mon feuillage après là. Alors, je ne sais pas si je vais mettre soit du papier liège en dessous, parce que j'aime bien en mettre plusieurs. Non, ça ressort pas assez. Bon, celle-ci. Ouais, je pense que je vais remettre celle-ci. Voilà. Alors, je vais déjà coller un peu ça. Oh! Alors après, c'est un petit jeu de patience, hein, mais bon. Le plus long, c'est de faire toutes vos découpes. C'est vrai que le home déco, c'est toujours un peu plus long que les cartes. Hein. Mais c'est sympa aussi, je trouve. Alors, pour mettre un peu de forme, vous prenez votre plioir à os aussi. Hop, juste sur le côté, l'arête. Je vais mettre tout de suite mes mousses 3D pour me rendre un peu plus compte. Voilà. Je vous montrerai une petite astuce aussi après. Comme ça, c'est pas mal. J'avais envie de mettre celle-ci, moi. Un peu de merlot magique. Elle est jolie cette couleur-là. Ouais, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'en ai pas des plus petites. Je crois que j'en avais fait des dorés.
Celle-ci, c'est quoi? Ah, elle n'est pas très jolie aussi. Elle n'est pas trop bien coupée. C'est vrai que dans le papier là, c'est un peu plus difficile à couper. Si je mets ça. Oh, ça fait joli aussi. Allez, un peu de papier liège. Coucou à celles qui sont là. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Hop. Ouais, j'aime bien comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Toujours se faire des compliments dans la vie. Voilà. Non, celui-là, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça va pas avec. Et si je remets une comme ça? Ouais, allez, pour rappeler l'autre. Bon, j'essaye d'aller un peu plus vite hein, pour essayer de vous montrer quand même le montage au maximum. Ah, par contre, j'avais fait des petites... vous savez, notre papier... je sais pas du coup si je vais mettre la même couleur. Peut-être faire un peu trop. J'en ferai d'une autre couleur. Parce que là, ça va rappeler trop... ça va faire trop de... J'en ferai peut-être de cette couleur-là plutôt. Alors, ensuite, on va pouvoir coller notre petit oiseau, là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Regardez, là, on va faire une petite astuce. Parce qu'il n'est pas non plus... il repose pas comme ça sur sa branche en équilibre. Donc, n'hésitez pas à couper un peu vos petites pattes, là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà, comme ça, je vais le mettre comme ça. Et par contre, je m'aperçois que là, il n'est pas assez surélevé. Donc, je vais coller deux poinçons, deux poinçons. Oh, décidément. Deux mousses 3D, l'un sur l'autre, pour que ce soit un peu plus haut. Voilà. On a dit comme ça. Regardez comme c'est joli. Si je bouge pas, c'est pas mal. On va sans trop l'écraser quand même. Hein. On pourrait remettre un petit peu de feuilles liège, là, je pense. Ou ça. Ou une petite comme ça. Hop. C'est joli? Ça te plaît? Ton sur ton. Alors, c'est lequel tu veux? Ton sur ton. Je vais peut-être mettre comme ça. Ou une... Hop, excusez-moi, je passe devant vous. Redis-moi ton sur ton. Parce que comme les commentaires sont toujours en décalage au moment où je pose la question. J'aime pas trop. Et si je mets celle-ci, ouais, tiens, celle-ci elle est peut-être un peu moins foncée et moins claire. Ouais. Ça te plaît, mais c'est parfait. Ouais, moi j'aime bien aussi faire des home déco, hein, vous le savez. Hein. Bien décorer ma maison en fonction des saisons. Ou mon bureau maintenant. Alors,
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un peu de branchage quand même, parce que bon, ça va apporter une petite touche supplémentaire. Alors ça, c'est le papier design, hein, comme je vous disais. Comme je vous dis souvent, hein, n'hésitez pas à découper les éléments de votre papier design pour vous en servir comme embellissement. Je vais faire repasser par-dessus peut-être, ouais. Si ça colle pas bien, je mettrai une petite bille de colle. Oh, on pourrait presque les mettre dans le... Non, peut-être pas quand même. Bon, ça va faire trop criard ça. Là, on voit plus la feuille paille, enfin, avec les flocons de dorure hein, que sur l'autre, j'ai l'impression. Ouais, si, c'était pas mal. Voilà. Et puis, est-ce qu'on pourrait mettre... Vous savez que j'avais mis la petite... C'était laquelle qu'on avait dit? Celle-ci. On peut pas essayer de la mettre par là? Non, 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 non. Bon, on va bien voir. On va attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Par là, qu'est-ce que j'ai encore qui peut être sympa? Aussi un peu plus joli. J'ai peur qu'après ça fasse trop. Non, on va arrêter là. Après ça va faire trop. On va bien voir. Donc là, on va essayer de mettre un petit peu nos branchages, vous savez. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est toujours dans la même découpe. Hein. Ça, c'est vraiment le lot entier de percher sur une branche. Hein. Alors là, on va en mettre en dessous et au-dessus. Alors n'hésitez pas à bouger aussi vos éléments, hein, les mettre un petit peu en quinconce ou truc comme ça. Voilà. Puis si vous avez trop d'éléments, vous pouvez découper aussi. Hein.
que j'en remets juste une. Ouais, je vais peut-être découper un peu comme ça. En suivant un petit peu, vous faites voilà, des petits mouvements comme ça. Des zigouigouis. Zigouigouis. Vous voyez qu'avec le papier, on peut faire plein de choses. Hein. On s'amuse vraiment. Avec un peu d'imagination, on arrive à faire de jolies choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour rappeler peut-être un peu. Ah oui, j'avais dit. C'est bien, il me semblait que j'avais du papier velin par là aussi. J'aime beaucoup le papier velin, vous le savez aussi. Pour apporter un peu de douceur. Puis là, il est pailleté. Il me reste un petit bout, je vais peut-être le remettre comme ça. Voilà. Ah, j'ai mon doudou qui m'envoie un petit message. Donc, il est dans le train, dans le second train. C'est parfait. En bricolant avec vous, ça change un petit peu les idées aussi. Wow, si je mettais un comme ça serait pas mal aussi. Parce que ça, non, ça fait trop foncé. Hop, on va rester un peu dans le côté... Ouais, voilà. Allez, on va mettre celui-là. Ça fait du... Hop, je passe un petit peu en dessous pour voir où j'en suis. Ah, mince. J'ai décollé celui-ci. Parce que je voudrais vous montrer encore quelques petits trucs. Alors, j'essaye de me dépêcher un petit peu. Ah, merci Priscilla. Mais voilà, après, vous sortez plein de découpes. Puis vous les associez. Et puis avant de décoller, vous faites des tests. Voilà. Vous travaillez votre papier, vous le découpez, vous le transformez. Mais c'est vrai que oui, voilà, un home déco, c'est quand même bon, c'est plus long. Hein, mais vous le faites en plusieurs jours, hein, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui vous presse. Hein. Vous mettez ça sur votre table de scrap et puis vous faites sur plusieurs jours votre réalisation. Alors, je pousse un peu tout ça. Hop, qu'on voit un peu plus où on va. Je pense que là, c'est pas mal. On va pas mettre plus, parce que là, on va remettre notre petit nichoir hein, qu'on a fait tout à l'heure. Ça, je vais peut-être garder, parce que j'aime bien aussi. On verra bien. Alors, ça y est. C'est déjà un peu plus propre. Alors, ça, je verrai, parce que ça, je voulais remettre un peu de... Peut-être un peu de branchage. Vous avez vu, là, j'en avais mis un. Mais il ne m'en reste plus de celui-là. Quoique si, il me reste, mais de cette couleur-ci. Alors, est-ce que ça va aller? Hop.
Oh, c'est possible, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. On va bien voir. Tout. Donc ça, c'est trop criard. Ça, j'avais fait ça tout à l'heure avec une découpe blanche et j'avais colorisé avec nos feutres à alcool. Hein, vous voyez, ça peut servir aussi à ça. Ça, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est avec nos pigments. Ou celui-ci, je sais pas. On va bien voir. Alors, j'avais dit nos petits nichoirs. Hop. Celui-ci, non, c'est sûr. Peut-être celui-ci. J'ai plein de colle après les doigts. Celui-là aussi, pour changer peut-être de forme. Celui-ci, non, parce qu'il va faire trop long. Je trouve que ça, il n'est pas adapté, quoi. Alors, on va le mettre un petit peu en mouvement. Hop, j'étais peut-être plus dans la caméra. Ouais, celui-ci est pas mal quand même comme ça. Allez, on va faire l'autre et puis on verra bien lequel des deux on va mettre. Soit celui-ci. Oh, celui-là, il fait quand même moins gros. Hein. Allez, on va repartir pour le même. Ça, c'est pas perdu. Alors, on va mettre nos petits points. Hop. De 3D. Donc, comme tout à l'heure, je vais en mettre un sur l'autre. Après, on va faire notre petite étiquette. Je me colle les doigts. Et on va le mettre là. Ensuite, oh là, je suis désolée, chez le chien. J'ai dû voir un chat. Alors, soit celui-ci. Non, je pense qu'on va garder le vert, comme ça rappelle le vert des autres branchages. Et puis, je vais vous montrer ma petite étiquette. Bon, je pense qu'on aura bien travaillé. Je ne pensais pas avoir le temps de tout faire. Bon, après, en replay, hein, vous pouvez regarder, couper et puis regarder plus tard. Hein. C'est vrai que c'est peut-être un peu long là pour vous. Hop, on va repasser par là. Alors, nos petits tags. Alors, lequel je vais prendre? Il me semblait que j'en avais mis un autre. Ça, on verra après. On verra. Hop, hop, hop. Non, il me semblait que j'en avais mis une autre quelque part. D'une autre couleur. Ça fait un peu trop... Oh, pourquoi pas. Ou celle-ci. Ouais, on va prendre celle-ci. Allez, soupe. On se décide. J'avais mis un petit message avec mon sable du Sahara, toujours.
Et par contre, je vais vous montrer quelque chose. Alors, sur celle-ci, vous avez vu, elle a un peu vieilli, on va dire. Alors, je l'ai vieilli avec toujours mes doigts mousse. Et je viens ancrer nez pour tour. Et vous pouvez aussi faire comme ça. Un peu dessus. Vous voyez, ça la fonce. Je trouve que ça, voilà, ça fait plus dans les tons d'automne. Un peu plus foncé, marronné. Ça, c'est un petit tampon que j'aime beaucoup d'un ancien lot. Pour toi. On va mettre un petit bout de ficelle de lin. Ça, c'est pareil. J'aime beaucoup l'hiver utiliser ça. Ça rappelle le côté naturel. C'est des petits détails, mais je trouve que c'est joli. Hop. Alors, j'enfile comme ça. Vous avez vu, j'ai mis en double. Hop, je repasse juste dedans. Je vais mettre un petit point de colle, enfin une petite bille de colle, pardon, excusez-moi. J'ai mes blocs acryliques qui s'entrelacent, s'entrechoquent. Alors moi je mets derrière comme ça, une petite bille de colle toute faite. Hop, je recolle mes morceaux comme ça. Et ça, je vais le glisser par là. Voilà. Ah bah alors j'ai les doigts crochus en fin de séance. Ça y est, on va y arriver. Voilà, si c'est trop long, on coupera, on verra après. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Oui, là, vous avez vu, j'avais mis... Alors ça, par contre, c'est pas chez Stampin' Up, hein. Ça, c'est des petits bâtons de cire. Je trouve ça trop sympa. Je peux vous montrer en vitesse. Par contre, il aurait fallu que je fasse chauffer mon petit pistolet. Je vais faire réchauffer en vitesse. On va attendre un tout petit peu. Hop. On a mes deux pistolets. Comme ça, on va le mettre dessus. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, je vais prendre ça. Alors voilà, moi j'ai le petit... je sais pas trop comment ça s'appelle, petit tampon. Voilà, moi c'est un petit cœur. Je trouvais ça trop classe. Ça fait penser un peu aux signatures des rois. Vous savez, quand ils mettaient leur cire comme ça peut être sympa. Alors par contre, ouais, je sais pas si je vais mettre ça ou une autre couleur. Je pense que je vais peut-être en refaire une, mais d'une autre couleur, parce que ça fait trop foncé. Ça fait trop, voilà, je sais pas. Je reverrai ça, je vais changer de couleur, ça c'est sûr. Après, on peut refaire, alors soit
avec notre ruban. Alors moi j'avais pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était adapté. Je vais vous montrer comment on fait en vitesse des flous comme ça. Ouais, je vais remettre le même. Je vais remettre le même. Je vais recouper ça un peu mieux. Hein, parce que c'est pas joli comme ça, Ingrid. Voilà. En biais, c'est plus beau. Pareil, avec mes petites billes de colle que j'ai remis, je ne sais plus où, par là. On y arrive tranquillement. Ça va être la fin. Oui, il y en a contenu quand même. Allez. On va le mettre comme ça. Pas se piquer. Alors, pour faire, voilà, vous prenez, vous faites des oreilles de lapin. Vous les croisez comme ça. Hop. Après, voilà. Et vous avez juste à coulisser les deux du bas. Pour faire plus ou moins gros, hein, selon ce que vous voulez comme grosseur de nœud. Vous voyez? Ok? C'est joli? Bah, c'est parfait. Si ça vous plaît comme ça, alors ça par contre je remettrai sûrement pas nos petits trucs en bois, je sais pas, ça m'étonnerait. J'attends que ça va chauffer un peu et ça je voulais vous montrer. Alors vous avez vu là, j'ai mis un petit mot aussi en bois parce que je trouvais que voilà, ça rappelait un peu tout ça. Ah ça y est, ça par contre ça coule. Alors je vous montre déjà tout ça. Hop. Alors j'espère que ça va aller. Voilà, vous voyez, c'est trop beau. J'aime beaucoup ce système-là. Je crois que j'ai demandé à... J'ai envoyé un message chez Stampin' Up qui nous refasse ces choses-là pour le nouveau catalogue. Ça peut être une idée. Hein. Si vous avez des idées aussi comme ça, pourquoi pas. Donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Et donc je voulais vous montrer, oui j'ai dit, les fameux messages en bois qu'on a là. Alors ça c'est dans les cartes souvenirs et compagnie de Noël. Vous avez toutes ces jolies cartes là. Vous savez que j'aime beaucoup ça, les petites cartes. Là ce coup-ci on a du papier... comment? C'est pas du papier velin, c'est du papier, vous savez, quand on fait nos shaker cartes fenestrés, voilà. Et vous avez vu, il est déjà tamponné. C'est sympa aussi, ça. Et donc, dans ce lot-ci, vous avez des mots. Alors là, par contre, je vais peut-être prendre... allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Que ce soit pas trop grand. Allez, joie. Allez, on va prendre joie. Sans que je le casse, j'aurais dû le sortir avant. Avec mon petit pic. Hop. Ça va couler sur le côté. Alors, on va y arriver. Je ne voudrais pas tellement faire attention parce que c'est quand même pas épais. Il faudrait que j'en fasse moi-même, que je prenne le temps, j'avais dit, de refaire avec ma scie à chantourner que mon mari m'a offert. Il faut que je prenne le temps de faire ça. Et on va le mettre comme ça, ok. Vous voyez, je vais le mettre là. Ça, je vais le couper. Je vais le détourer. Hop. Et je vais le mettre
ici comme l'autre. Ça, par contre, je vais le reteinter un petit peu, vous savez, avec nos doigts mousse, pour que ce soit moins clair. Et puis après, je vous montre la tâche. Et vous n'aurez plus qu'à vous amuser. On aura bien travaillé, hein, mine de rien. Alors moi, j'aime bien mettre ça sur du papier cartonné, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Ouais, pour les éléments en bois, je pense, c'est ça, Priscilla. Moi, j'aime beaucoup les éléments en bois. Je trouve que c'est beau comme écriture, c'est... voilà. Et donc, j'aurais plus qu'à mettre mon petit... voilà. D'une autre couleur. Parce que là, non, ça me plaît pas. Par contre, oui, je voulais vous montrer, allez, le dernier truc quand même pour la tâche. Alors moi, j'ai eu cette idée-là, mais après, peut-être qu'en mettant un ruban, ça pourrait aller aussi, hein. Mais c'est difficile, je trouve, de passer les rubans là. Ou alors, il faudrait mettre les rubans avant de coller votre structure. Et ça, je trouve que c'était pas mal, les petites pinces là qu'on avait à un moment donné. Donc moi, je viens remettre mon petit peu de colle chaude. Hop. Et je viens la coller juste en haut. C'est chaud. C'est chaud sur les doigts. Là, voilà. Et comme ça, on n'a plus qu'à l'accrocher quelque part. Ou après, si vous voulez le mettre comme ça, vous faites un système avec vos bâtons de glace, hein. Vous faites un système de cale pour que ça reste comme ça. Voilà, il y a toujours plein de solutions, plein d'idées à faire, hein. On est bien d'accord. Voilà, je vais juste peut-être couper un petit peu mon ruban. Parce que là, il est un peu long. Il cache un petit peu notre oiseau. Voilà. Ben, on aura bien travaillé ensemble, hein, moi je dis, hein. Hop. Donc voilà 2 petits home déco faits ensemble pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Merci Priscilla. Non, mais voilà, c'est bon, après c'est quand on aime, voilà, on a toujours plein d'idées qui arrivent, hein, quand on aime bricoler. Voilà, ça on va pouvoir remettre un petit peu plus comme ça aussi. Alors surtout, j'espère que ça vous aura plu comme petit home déco, que vous allez essayer aussi. Sortez vos petits bâtons de glace, amusez-vous. Celui-ci part plus comme ça, hein, que celui-là. Parce que là, j'ai pas mis les mêmes bâtons de glace à la même hauteur, en fait. Bon, c'est un autre genre. Il fait plus cabane de jardin, celui-là. Allez, voilà. Allez, amusez-vous bien. Semaine prochaine, il n'y en aura pas, hein, parce que, voilà, je suis pas là, donc on ne peut pas faire. Montrez-moi toutes vos jolies créas que ça va vous, enfin les idées que ça va vous donner.
sortez vos découpes, amusez-vous autour de l'automne, voilà. Et puis décorez bien votre maison. Allez, bye, passez une bonne fin de dimanche et puis une bonne semaine. À bientôt, bisous.